Bon midi à tous les membres de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Nous allons partager ensemble la méditation quotidienne au féminin ce mardi 5 mars 2024, tiré du livre Vertueuse écrit par Monica Diaz. La méditation de ce matin a pour titre Le meilleur médicament. Un bon repentir est le meilleur médicament contre la maladie de l'âme. Cervantes. Dans la revue de l'Église adventiste allemande Advent Echo de mai 2005, les dirigeants des églises allemandes et autrichiennes ont publié cette déclaration commune. Nous regrettons profondément toute implication de notre Église dans le soutien des activités nazies pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous confessons sincèrement notre erreur de ne pas avoir suivi les traces de notre Seigneur en ne protégeant pas les Juifs et d'autres groupes dans l'ère du génocide connu sous le nom d'Holocauste. Nous regrettons d'avoir publié dans nos revues des articles exaltant Hitler et approuvant son idéologie antisémite d'une manière qu'il nous est impossible de croire aujourd'hui. Notre peuple s'est associé au fanatisme religieux qui a tué 6 millions de Juifs et d'autres minorités en Europe. De nombreux adventistes n'ont pas partagé la douleur de nos frères juifs. Dans certaines congrégations, nous avons exclu, séparé et abandonné nos membres d'origine juive, ce qui a valu à beaucoup d'entre eux la prison, l'exil et la mort. Mais respect, il est facile de jeter la pierre, sachant comme nous le savons aujourd'hui quelle valeur défendait le nazisme. Mais dans l'auto-analyse de ma propre conscience, je ne peux qu'admettre que je ne suis pas sans péché. Voir Jean 8, verset 7. Loin de dénoncer le péché des autres, je préfère regarder en moi en essayant de discerner dans quelle situation de ma vie je tombe dans des erreurs que je ne considère peut-être pas si graves, mais qui le sont. Car celui qui dissimule ses fautes ne réussit pas, mais celui qui les confesse et les délaisse trouve de la compassion. Proverbe 28, verset 13. Seigneur, rends-moi plus sensible. La déclaration ajoute une autre phrase que je considère d'une grande importance. L'obéissance que nous devons aux autorités de l'État ne doit pas nous conduire à violer nos convictions et nos valeurs bibliques. Nous devons défendre résolument les droits de tous et la justice. Combien de fois gardons-nous le silence par peur de la culture de l'entreprise, de la pression du groupe, de l'influence d'un partenaire, des représailles en défendant quelqu'un que nous n'aimons pas et avec qui nous ne voulons pas être associés? Ou pire, acceptons-nous ce à quoi nous devrions nous opposer? Les dirigeants de l'Église adventiste du 7e jour d'Allemagne et d'Autriche nous donnent un exemple à imiter. Nous analyser, admettre nos péchés, les reconnaître devant ceux qui doivent entendre cette reconnaissance, demander de la force dans la prière et agir à l'avenir sur la base de convictions fondées sur des principes bibliques et non sur la base de pression extérieure. Il n'y a pas de meilleur médicament que celui-là pour les maladies de l'âme. Éternel, nous reconnaissons notre méchanceté, la faute de nos pères, car nous avons péché contre toi. Jérémie 14, verset 20. Bonne fin de journée à vous tous et à bientôt.